Ok, donc en dehors de ces deux premières approches sur la calculabilité, via la théorie des fonctions récursives classiques et les machines de Turing, on a ce qu'on appelle le lambda calcul, qui est un formalisme qui va nous permettre d'écrire des formules de ce type-là. Lambda x, x.y, où lambda x lie la variable x à la formule ici, et en appliquant par exemple l'abstraction, on va pouvoir instancier la variable x de la façon suivante. Donc ça, c'est ce qu'on peut résumer par une fermeture, quelque chose que vous n'avez pas en programmation impérative, puisqu'en programmation impérative, dès que vous écrivez une fonction, les variables paramètres sont obligatoirement liées. Ici, on a une variable libre qui est y. D'accord ? Mais je suis en cours là, enfin, ça se voit pas? Ça donne ça. Donc si après je veux rajouter des variables locales, comment on fait? Pas de réponse. Donc il suffit en fait de rajouter dans la machine de von Neumann qui représente le langage impératif une place mémoire. Donc maintenant si on passe en sémantique avec un langage typé, donc où chaque terme a un type, évidemment si l'évaluation big step de B c'est true, et si l'évaluation, le type pardon, de T2 de cette expression c'est T2, alors l'évaluation de A en big step, ça va être true avec type T2. Ça te va? Et donc, quelle est votre opinion sur ce nouveau système de cours? Ah, c'est très bien. Donc, ça me permet d'éviter d'avoir des élèves en face de moi, ce qui est toujours agréable. Et puis en plus, ça permet à tout le monde de rester chez lui. Donc il suffit en fait de rajouter dans la machine de von Neumann qui représente le langage impératif une place mémoire pour les variables locales.